bienvenue à vous. Voici donc la deuxième vidéo pour reprendre le contrôle sur ces émotions négatives. Et la première partie, c'est vraiment faire attention à ces émotions. Dites-vous que vos émotions négatives ne se trouvent pas dans votre cerveau. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'êtes pas obligé de foncer à deux pieds joints dans votre émotion négative, mais vous pouvez très bien prendre du recul et vous dire non, ce n'est pas mon objectif, je n'ai pas envie de rentrer dans cette émotion négative. Sachez que vous avez toujours le choix et vous pouvez vous répéter dans votre petite tête tout simplement que cette partie-là, vous n'en voulez pas et vous allez voir que ça va venir à votre conscience et vous allez tout simplement pouvoir prendre du recul par rapport à cette émotion négative. C'est tout simplement entraînez-vous. Alors ça, c'est un exercice qui nous vient de la sophrologie, c'est imaginer dans sa tête la situation qui nous stresse. Au plus vous l'imaginez dans votre tête, au plus votre conscient a l'impression d'avoir vécu cette situation et le jour où vous vivez réellement cette situation qui vous semble être stressante ou négative, eh bien pour votre conscient, puisque vous l'avez déjà imaginé plusieurs fois avant, eh bien c'est comme si vous l'aviez déjà vécu plusieurs fois, donc ce n'est plus une surprise. Par exemple, imaginons que vous devez faire un examen oral devant un jury. Eh bien, vous pouvez très bien, une semaine avant, vous imaginer tous les jours, ça prend quelques minutes, vous imaginez devant ce jury, vous imaginez seul là devant à exprimer votre travail de fin d'études ou votre examen tout simplement. Et le jour où vous arriverez devant le jury, bien sûr qu'il y aura une montée d'adrénaline et ça je pense que c'est tout à fait normal, mais vous verrez que ça restera tout à fait gérable puisque votre conscient, lui, il l'aura déjà vu et revu dans sa tête. Donc, entraînez-vous. Faire attention à son état émotionnel. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Pendant la journée, le matin ou le soir, à votre meilleure convenance selon votre horaire, eh bien, faites un petit peu l'état de votre bien-être émotionnel. Posez-vous la question, par exemple, comment je me ressens en ce moment? Est-ce que je me ressens une seule émotion accablante ou est-ce qu'il y a un assemblement de combinaisons émotionnelles négatives? Pourquoi est-ce que je ressens cette émotion? Est-ce que j'aime que ressentir cette émotion à ce moment-là? Que puis-je faire pour contrôler mes émotions dans le futur? Et ça, c'est intéressant de se dire, tiens, pour ne pas rentrer dans cette émotion négative, qu'est-ce que je pourrais mettre comme stratégie en place pour ne plus rentrer dans cette émotion négative? Donc, faites le feedback de votre journée, fin de journée, début de journée ou au milieu de la journée en fonction de votre horaire, de quelles sont les émotions que vous avez vécues, comment est-ce que vous avez réagi, comment ça s'est passé et comment vous auriez pu faire autrement. Ne vous en voulez pas si à un moment donné vous montrez vos émotions négatives. Alors, il arrive parfois que notre armure, eh bien, se fende et pouf, notre colère, notre frustration, notre culpabilité, notre tristesse bien explose parce qu'on a tout simplement perdu notre armure ou notre bulle de protection. Eh bien oui, je pense que cela nous est tous arrivé et cela nous arrivera probablement encore. Donc, ne vous culpabilisez pas d'avoir eu une émotion, d'avoir montré votre ressenti, par exemple, à un collègue ou à une amie ou dans une situation, peu importe, c'est tout à fait normal. Apprenez à prendre du temps pour réagir. Alors, à vous de trouver le petit truc et astuce que vous avez envie de mettre en place. Personnellement, je respire 3 fois profondément. D'autres personnes vont compter jusqu'à 5, peut-être compter jusqu'à 10, peut-être aller boire un verre d'eau ou aller se laver les mains avant
de réagir par rapport à la situation ou par rapport à la personne qui est devant nous. Éventuellement, c'est de tenir un journal. C'est une des meilleures façons d'éviter que les émotions contrôlent notre vie, c'est de déverser au fur et à mesure toutes ces émotions négatives sur du papier. Exprimez vos émotions en le notant dans votre journal. Alors cela peut être sous forme de lettres et cela peut être également sous forme de dessin. Il est parfois plus facile de dessiner que d'écrire. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu avoir des réponses à vos questions et que vous allez mettre certains points en pratique. Alors, n'hésitez pas à liker ma vidéo, faites un commentaire, partagez, abonnez-vous à ma chaîne YouTube car toutes les semaines, je poste une vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.